Invité à son tour par le chef de l'État à prendre la parole, M. Ludovic Ngatse, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, a soumis 3 projets de texte à l'examen du Conseil. Le premier d'entre eux est un projet de loi portant réglementation des jeux de hasard et d'argent. Longtemps considérés comme un divertissement, ces jeux de hasard et d'argent deviennent de plus en plus une véritable activité économique et génèrent d'importantes recettes fiscales. Cette réalité met cependant au jour des risques de criminalité en bande organisée, ayant amené les pays du monde à réglementer et encadrer cette activité. Au Congo, le secteur constitué d'établissements de paris hippiques et de paris sportifs, de casinos et de maisons de jeux connaît un véritable vide juridique susceptible de générer des abus de plusieurs ordres. Par exemple, la non-protection des mineurs, le refus des tenanciers de ces établissements de s'acquitter de leurs obligations fiscales au détriment des recettes légitimes attendues par l'État, mais également et plus grave, des troubles à l'ordre public avec des risques de développement d'activités prohibées par la loi, la morale, etc. Le projet de loi soumis au Conseil va doter notre pays d'un cadre législatif adéquat qui encadrera ces activités et permettra de se prémunir des risques évoqués. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant réglementation des jeux de hasard et d'argent. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, le ministre Ngatse a soumis à l'attention des membres du Conseil un projet de loi portant création de l'autorité de régulation des jeux de hasard et d'argent, complément logique du texte précédent. Créée sous forme d'établissement public à caractère administratif et placée sous la tutelle du ministre en charge du budget, cette structure aura pour mission de sécuriser le secteur des jeux de hasard et d'argent dont la réglementation sera adoptée concomitamment, permettant de protéger le pays du risque de prolifération de machines à sous clandestines, familières aux organisations mafieuses. L'autorité de régulation sera également chargée d'encadrer le secteur le plus délicat, celui des jeux en ligne, qui peut, ce secteur des jeux en ligne, exposer au risque de blanchiment d'argent et de financement éventuel d'actes pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création de l'autorité de régulation des jeux de hasard et d'argent. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Enfin, le ministre Ngatse a soumis à la sagacité des membres du Conseil un projet de loi portant charte des établissements publics à caractère administratif, EPA en sigle. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme d'ensemble des établissements publics qui doit consacrer un nouveau cadre juridique et institutionnel adapté. Les établissements publics à caractère administratif, EPA en sigle, sont une technique d'organisation de l'action publique. Ils sont créés dans des domaines très divers. Il s'agit ici de prendre en compte les grands principes de redevabilité, de transparence, de performance, mais également les obligations liées au basculement du budget en mode programme, ainsi que la nécessaire transposition des directives communautaires en droit national. Contrairement aux établissements publics à caractère industriel et commercial, qui ont la forme d'entreprise publique depuis la loi de 1981, les EPA, établissements publics à caractère administratif, n'avaient jusqu'ici pour fondement que l'article 125-11 de la Constitution du 25 octobre 2015. La loi en examen a donc pour objet de doter les établissements publics à caractère administratif, nationaux et locaux, d'un cadre juridique spécifique en vue d'augmenter leur performance. Il s'agit de fixer les règles relatives au patrimoine, au budget, à la fusion, à la scission, au transfert d'activités, à la dissolution et à la liquidation
des établissements publics à caractère administratif. Les dispositions de la loi permettent également de moderniser l'organisation et le fonctionnement des organes de direction des établissements publics à caractère administratif et de déterminer les règles de nomination et la nature des mandats des dirigeants de ces organes. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant charte des établissements publics à caractère administratif. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption.